Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de, des grilles en CSS. Les grilles en CSS, grilles layout en CSS, c'est un système de mise en page bidimensionnel pour le web qui permet de contrôler la disposition des éléments à la fois sur les lignes et sur les colonnes, offrant une flexibilité et une puissance bien supérieure aux méthodes traditionnelles comme les floats et même les flexbox. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on utilise euh, Container Grid? C'est un élément parent sur lequel vous pouvez appliquer la propriété CSS. Donc déjà, pour commencer, on va définir un conteneur et on va lui donner comme propriété display 2.grid. Donc je vais définir d'abord le container grid. Donc euh, je vais permettre, je vais effacer tout ça et ensuite on va définir une div.container grid. Voilà. Et ensuite on va définir cette div là. Donc je fais point container grid et on va utiliser la propriété CSS display 2.grid. Voilà, je mets un virgule à la fin. Ok, là, quand on actualise normalement, voilà. Donc techniquement, là, ce que je vais décider d'afficher le code source, vous pouvez voir tout le code source qui est là. On a la div grid et on a le fichier CSS qui est simplement là. Voilà, et ça n'a pas marché. Bon, voilà. Donc ensuite, deuxième technique, on va définir le grid template colonne. Cette propriété est appliquée au conteneur grid et permet de définir le nombre et la largeur des colonnes de votre grid. Vous pouvez spécifier la largeur fixée, par exemple en pixels, en EM, en rem ou en pourcentage. Voilà, donc voici un exemple d'utilisation de grid templates colonne. Donc là, on dit on a trois colonnes. On a trois colonnes de largeur égale. Ici, on a une colonne de 100 pixels, une colonne de 200 pixels et une colonne prenant l'espace restant. Voilà. Ok, donc on va venir définir ça juste ici. Donc c'est plutôt grid template colonne. Donc la première colonne, on aura 200 pixels. La deuxième colonne, on aura 300 pixels et le reste, on aura un FR simplement. Et puis, on peut aussi définir le nombre de lignes. Donc, grid template ligne est similaire à grid template colonne. Cette propriété est appliquée au conteneur et permet de définir le nombre, le nombre et la hauteur de la ligne. Donc ici on a un commentaire qui explique que cette propriété-là signifie qu'il y aura deux lignes. Une ligne de 50 pixels et une autre ligne prenant l'espace restant. Voilà. Donc on va définir grid template égaux. Donc moi je vais mettre 100 pixels et puis l'espace restant. Bien, on va mettre 200 pixels. Voilà.
Donc, techniquement, rien ne va s'afficher et on va essayer de mettre du contenu texte. Voilà, je vais mettre dans une balise P un petit lorem ipsum, une deuxième balise P et lorem ipsum et une troisième balise P. On va mettre du lorem. Voilà. Donc vous pouvez remarquer qu'on a une colonne qui est juste ici, on a une autre colonne qui est juste ici, et la dernière colonne a pris le contenu, l'espace restant. Et ensuite, on va continuer à mettre le lorem ipsum et vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, on va continuer à mettre du texte de remplissage. Vous allez voir ce qui va se passer. Voilà. Donc là, vous voyez que il a carrément rajouté un autre texte juste ici. Voilà. Donc, pour pouvoir régler ça, ici, on va mettre un FR et puis un R. Et comme ça, au niveau de la ligne, au niveau de la première ligne, il prend le contenu qu'il peut mettre. Au niveau de la deuxième ligne, il prend le contenu qu'il peut mettre. Donc, ça, c'est la première ligne, deuxième ligne. Donc, pour qu'il puisse rajouter une troisième ligne, on va rajouter encore du contenu comme ça. Je mets lorem ipsum. Donc à chaque fois que je vais rajouter contenu, ça va, vous voyez. Donc quand je vais rajouter une autre balise, je vais rajouter ici. Et voilà. Maintenant, si on veut que les colonnes soient égaux, il suffit de venir spécifier ici en mettant un FF. Donc là, il va prendre le... Voilà. Donc là, on sait que le contenu qui est ici est l'espace. Ici, c'est la colonne. Chaque colonne a la même taille et chaque ligne a la même taille. Voilà, donc vous voyez que c'est bien redimensionné. Donc ça permet de redimensionner beaucoup plus facilement les... Voilà. Et là, je suis avec l'intelligence artificielle. C'est l'intelligence artificielle qui m'a donné toutes ces explications-là. Et au fur et à mesure, je texte le code comme ici et comprendre pas à pas. Et puis, il y a aussi la possibilité de définir un gap. Donc, c'est quoi un gap? Là, on nous dit de 20 pixels d'espacement entre les lignes et les colonnes. Donc, on peut rajouter un gap de 20 pixels. Je vais rajouter le gap, de... Donc, on va mettre les pixels 3. Ok, donc, je vais mettre 5 pixels. Voilà, donc vous voyez, là, on a un gap de 5 pixels. Donc, ici, on nous dit 25 pixels d'espacement entre les lignes et les colonnes. Ici, on a 10 pixels d'espacement entre les lignes et 20 pixels d'espacement entre les colonnes. Voilà. Ici, on va mettre 10 pixels. Là, on va mettre 20 pixels. Voilà. Première valeur, c'est pour les lignes. Deuxième valeur, c'est pour les colonnes. Entre les lignes, colonnes. Et puis, si on veut voir vraiment l'espace, je vais rajouter des borders. Là. Je vais rajouter une bordure. Comme ça va me permettre de voir les pixels vides. Donc, au moins, je viens de rajouter là, il a rajouté carrément les bordures
niveau de notre conteneur. Moi, je vais rajouter les projets au niveau de la liste et là, voilà, je vais rajouter les projets au niveau de la liste et là, je peux voir les différents espaces qu'il y a. Et ensuite, on va continuer. On dit créer une mise en page avec les colonnes et les lignes. Donc, voici un peu des de l'utilisation. Donc, c'est un petit récapitulatif. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo sur comment mettre en forme notre design à partir d'une grille. Voilà. Surtout si ça t'intéresse de continuer à apprendre la programmation avec moi, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et activer la cloche des notifications.